L'agent Abbott doit rencontrer le mystérieux Simon X et se retrouve, cagoulé, face à une femme nommée Simone, à qui il demande de déchiffrer les fichiers copiés sur l'ordinateur de Nile. Elle accepte, non contre de l'argent, mais en échange d'un service qu'il devra lui rendre le moment venu. Le lendemain, Nile appelle Aggie pour désapprouver le projet de sa femme visant à faire exposer Kelly. Aggie envoie ensuite un message à l'agent Abbott pour avoir des nouvelles des fichiers volés à Nile. Elle est alors contactée par l'avocat des parents de Madison, l'ex-femme de Nile, afin de fixer un rendez-vous dans l'après-midi. Nina se rend à l'atelier de Kelly pour l'informer de l'annulation de son exposition en raison du travail d'Aggie avec Nile, ce qui déçoit profondément Kelly. Celle-ci affirme n'avoir plus aucun lien avec Aggie depuis leur divorce et pense qu'elle est à l'origine de cette annulation. Nile rejoint son père pour un rendez-vous avec une équipe spécialisée en communication de crise dirigée par Esme. Kelly appelle Aggie pour lui reprocher l'annulation de son exposition, puis raccroche. Aggie se rend alors à l'atelier de Kelly. Cette dernière lui reproche d'avoir toujours dénigré son travail au profit de sa carrière, mais Aggie explique avoir voulu annuler l'exposition pour la protéger de Nina et de Nile, qu'elle soupçonne d'être impliquée dans la disparition de Teddy. Kelly pense au contraire qu'Aggie a poussé Teddy à bout, ce qui l'aurait conduit à disparaître, et estime qu'Aggie est uniquement préoccupée par un nouveau succès littéraire. Lors de la réunion de crise, l'équipe d'Esme conseille au Jarvis d'influencer le vote du conseil municipal en s'appuyant sur le conseiller Haas, dont le fils est gravement malade, ainsi que sur le conseiller Matter. Nile doute de l'efficacité de cette stratégie, connaissant ses conseillers depuis des années et les considérant comme de simples suiveurs de la conseillère Olivia Benitez. Il la juge opportuniste et pense qu'il faut découvrir ce qu'elle souhaite réellement pour le lui offrir en échange de son vote. Aggie se rend chez les parents de Madison, où elle croise brièvement Christopher, le frère de Madison, qui repart aussitôt. À sa grande surprise, les parents de Madison lui confient soutenir Nile et se disent furieux de l'acharnement médiatique dont il est victime, prenant sa défense. Erika rejoint Rick pour lui rapporter que l'agent Abbott lui a assuré n'avoir parlé qu'une seule fois à Aggie, mais Rick lui demande de continuer à le surveiller. Les parents de Madison expliquent à Aggie que leur fille était suivie par un thérapeute, ayant été diagnostiquée bipolaire dès l'adolescence, et qu'elle a toujours été difficile. Ils considèrent Nile comme un sauveur, Madison ne s'étant épanouie qu'à ses côtés. Ils racontent également qu'elle avait tenté de mettre fin à ses jours 2 ans avant sa disparition, malgré leurs efforts et ceux de Nile. Aggie s'interroge toujours sur le fait que le corps n'ait jamais été retrouvé. Les parents de Madison interprètent cela comme une volonté de leur fille, soit de les punir en les empêchant de faire leur deuil, soit de leur épargner la vision de sa mort. Le père de Madison montre à Aggie la lettre d'adieu retrouvée, authentifiée par des experts en écriture. Les parents souhaitent que le livre d'Aggie permette à la presse de cesser d'écrire sur leur fille et de laisser Nile tranquille. L'agent Abbott est reconduit auprès de Simone, qui n'a trouvé aucune donnée de géolocalisation concernant Nile, mais a découvert un lien sécurisé diffusant en direct Teddy enfermé dans une pièce. Abbott appelle Aggie en prétendant que les données prouvent que Nile ne s'est pas approché de Teddy et lui conseille de ne plus y penser. Il décide de poursuivre seul son enquête sur Nile, qu'il suit discrètement jusqu'à un hangar où l'attendent la conseillère Benitez et son chef de cabinet. Nile propose de céder un terrain à la municipalité afin que la conseillère puisse y développer des projets sociaux, en échange de son accord pour son chantier. Cette proposition permettrait de lancer la carrière politique de Benitez, mais elle la refuse. Furieux, Nile rapporte ce refus à son père, qui affirme vouloir prendre les choses en main personnellement. L'agent Abbott surgit alors et met Nile en joue. Nile lui promet de révéler l'emplacement du corps de Madison pour détourner son attention, puis prend le dessus et le frappe violemment. Il se rend ensuite chez Aggie afin de terminer la soirée avec elle autour d'un verre. Penses-tu qu'Aggie ait désormais changé d'avis sur Nile ?